the DJs say this one's on its way. It's the cream of the crop. It's the pick of the pops. Here's tomorrow's top tune today. Remember you heard it, probably danced to it a long time ago. Now's your chance to relive it with Living Radio. Le premier auteur-compositeur français que l'on puisse dire vraiment inspiré par le jazz est un garçon dont le nom revient souvent dans son livre. Il s'agit de Charles Trenet. Oh, nous n'avons pas demandé à Trenet comment il a mordu au jazz. Il était en effet inutile de le lui demander. Il n'y avait qu'une seule filière, le Hot Club, créé par une poignée d'amateurs enthousiastes et animé par Charles Delaunay, Hugues Panassier, les frères Louis et quelques musiciens, parmi lesquels Django Reinhardt, Philippe Brun, Alex Campbell, Stéphane Grappelli, etc. En lisant les premiers livres de Charles Trenet, d'Automanière, il nous souvient d'avoir remarqué son enthousiasme pour la musique de jazz et pour Duke Ellington en particulier. C'est flagrant quand on connaît l'une et l'autre, les rapports étroits que l'inspiration de Trenet et du jazz sont, à mon sens, pour beaucoup, dans ce qui a fait de l'aimable fou chantant un révolutionnaire de la chanson. Mettez sur votre pick-up ce charmant chef-d'œuvre qui s'appelle En quittant une ville. L'étiquette porte Charles Trenet et son orchestre. Là, quand vous l'aurez mis sur votre pick-up, vous y entendrez de bons musiciens de jazz français de l'époque et un enregistrement de qualité qui n'a pas pris une ride. C'est que le jazz vieillit quand il est honnête. Dans le train de nuit, il y a des fantômes qui me sourient quand nous passons sur les prairies. Dans le train de nuit, il y a des royaumes, et puis du bruit, et puis Paris au bout de la nuit. Certes, le style porte sa date, mais le plaisir qu'on éprouve à l'entendre n'a pas changé. Trenet, croyons-nous, ne nous contredira pas. Cette pulsion nouvelle, cette extraordinaire joie de vivre apportée par les chansons que ce garçon ébouriffé lançait à la douzaine était née de la conjoncture d'un remarquable ton poétique et de la vitalité du jazz assimilé pleinement à une fine sensibilité. Voyez les orchestres qui entourent Charles Trenet à cette époque. Tous les noms du premier jazz français s'y retrouvent. D'autres que Trenet ont fait beaucoup pour imposer cette atmosphère. Nous pensons par exemple à Jean Sablon qui s'adjoignait lui aussi de fameux musiciens et tenait d'excellentes adaptations. Mais aucun compositeur de cette époque n'a éprouvé comme Charles Trenet l'envoûtement du jazz et aucun n'a traduit mieux que lui la joyeuse ivresse des premiers contacts avec cette musique. Peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, en 1958, la plus grande partie des compositeurs ou auteurs en âge d'assurer une production régulière ont été nourris de jazz. Et, hasard étrange, presque toutes les vedettes de la chanson ont pour accompagnateurs des musiciens formés à l'école du jazz. C'est un phénomène assez singulier pour qu'on nous permette de fermer cette parenthèse et de continuer. Initiés peu à peu aux subtilités de la musique Nouvelle-Orléans, de jeunes amateurs qui ruisselaient de bonne volonté s'ils ne brillaient pas toujours par le talent, s'efforçaient de recréer l'atmosphère des anciens enregistrements de King Oliver ou de Jelly Roll Morton.
si l'influence exercée par le jazz sur la chanson s'est traduite d'un côté par l'éclosion de talents originaux comme celui de Trenet, et de l'autre par cette floraison de faux 1925, elle s'est exercée de façon beaucoup moins flagrante et plus subtile, et en profondeur sur des gens comme Georges Brassens par exemple. On n'en finirait pas de dénicher les influences. Et on pourrait aussi, à propos de jazz, évoquer les cas de Gilbert Bécaud, de Charles Aznavour. On le sait, Gilbert Bécaud fut accompagnateur notamment de Jack Pills et voyagea aux États-Unis avant de devenir une vedette. Il introduisit en France le style possédé. C'est un style pratiqué aux USA par les Johnny Ray, les Gospel Singers ou les Holy Rollers, tous nourris du jazz. Quant à Charles Aznavour, il a toute sa vie connu et aimé le jazz et écrit d'amusantes chansons comme Le Feutre Topé ou Oublie Loulou. Et à l'heure où j'écris ces lignes, 1280 jeunes auteurs épris d'originalité sont en train de composer des mélopées du genre, obsédant avec une basse en triolet, calquée sur les airs mis à la mode par les Platters par exemple. Leur signe particulier, le mot éternité. Ça revient tous les 3 lignes. Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas combinés, boulevard Raspail. Il suivait des inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire l'air ingénu. Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très imprudent car il risquait de se faire écraser tout le temps. Il fuyait en s'excusant, tandis que les gens disaient en s'éloignant. Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait avec...